Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo ce lundi soir, pris par mon emploi du temps de demain matin, et je viens d'apprendre donc que 6 des 20 jeunes venus de toute la France manifester contre la mort de Thomas au cri de justice pour Thomas et Islam hors d'Europe, viennent d'être lourdement condamnés par la justice de Valence, puisque jugés en comparution immédiate, 6 d'entre eux se voient condamnés à 1 an de prison ferme avec mise en détention immédiate. Naturellement, ce verdict est absolument scandaleux, absolument honteux. Il nous confirme ce que nous savions pour les plus avertis d'entre nous, que l'appareil d'État français est complètement mobilisé pour défendre la France des cités, la France des assassins de Thomas, la France des assassins de milliers de Français, et qu'elle est là, et l'appareil d'État est également mis en place pour briser dans l'œuf tous ceux qui préparent la résistance, tous les jeunes Français qui refusent de finir comme Thomas, et tous ces jeunes gens courageux, capables de faire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour venir à Romans en s'exposant physiquement, en exposant matériellement leur voiture, en étant gravement blessés, comme c'est le cas d'un d'entre eux, parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils aiment leur culture, parce qu'ils aiment leur civilisation. Et ce sont ces jeunes gens qui sont insultés par tous les journalistes collabos, qui sont insultés et agressés verbalement par tous les politicards de gauche, que ce soit les insoumis, que ce soit les socialistes, que ce soit les communistes, que ce soit les écolos, et c'est sur eux que s'acharne donc le procureur, après que le préfet de Vimeux, ait montré son haut sens de l'intérêt supérieur de l'État en les livrant à la vindicte des racailles sans les protéger et en laissant les CRS les maltraiter. Donc, au-delà de ce cri de gueule et de cette solidarité et de ce côté un peu bouleversé, même si je ne suis pas étonné du verdict qu'il aura réservé, je voulais juste approfondir la réflexion sur mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? C'est-à-dire, est-ce que les mots d'ordre qu'ils ont scandés posent un problème à la démocratie, à la liberté d'expression, aux valeurs de la France? Ils ont crié justice pour Thomas. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement, que les assassins de Thomas se prennent le verdict habituel, c'est-à-dire qu'on mette 3 ans à les juger, qu'on les condamne à 4 ans de prison, à 6 ans de prison, qu'on ait l'excuse de la jeunesse, l'excuse de l'enfance malheureuse, l'excuse de l'abandon de la République et autres, et que finalement, dans 4 ans, ils soient libres. Ils n'ont pas envie de ça. Et puis surtout, Islam hors d'Europe, qui a l'air d'être le mot d'ordre, qui a l'air de bouleverser le plus les collabos, mais en quoi ce mot d'ordre est-il un problème? Il ne peut être un problème que pour ceux qui souhaitent une Europe islamisée. Dans ce cas-là, je comprends, c'est-à-dire, encore une fois, la gauche immigrationniste, la gauche Mélenchon, celle qui a besoin du vote musulman pour avoir des élus, des maires, des députés, des conseillers régionaux. Eux, je peux comprendre que ce mot d'ordre les scandalise, mais sinon, qui peut avoir envie de l'islam en Europe et qui peut avoir envie de l'islam en France? Et j'approfondirai les choses, réfléchissons ensemble, sans l'islam, à quel point ce pays, la France, serait encore un pays merveilleux où il fait bon vivre. D'abord, on peut dire que sans l'islam, Thomas serait encore vivant. On peut dire, si on regarde l'actualité de ces derniers jours, que sans l'islam, le malheureux Dijonnais de 55 ans, tué par des rafales de Kalachnikov dans des points de deal alors que le pauvre homme dormait chez lui, serait encore vivant. On peut ajouter que sans l'islam, à Amboise, un couple de 73 ans agressé au couteau de boucherie, ça rappelle quelques autres éléments. Donc, dans une cafétéria de supermarché, un des deux ne serait pas entre la vie et la mort et l'autre ne serait pas grièvement blessé.
On peut ajouter que sans l'islam, une personne de 86 ans n'aurait pas été retrouvée morte chez elle, je ne sais plus dans quelle ville, massacrée par deux jeunes, 86 ans, visage tuméfié et tout. Le malheureux était conscient quand les policiers sont arrivés, il est mort quelques secondes après. Vous voyez, sans l'islam, mais on peut ajouter naturellement toutes les victimes des crimes de l'islam. On peut parler de Mohamed Merah, des victimes de Mohamed Merah. On peut parler des victimes de Charlie Hebdo. On peut parler des victimes du Bataclan. On peut parler des victimes de Nice. On peut parler des policiers de Magnanville. On peut parler du Père Hamel. On peut parler de Lola. On peut parler, hélas, de tous les jours, tous les Français qui sont victimes de militants musulmans, de racailles islamisés, qui tuent au nom d'Allah avec des couteaux, qui ont tué avec des voitures, qui tuent avec des coups de poing, qui tuent avec des agressions gratuites et tout. Tout ça, c'est la France de l'islam. On peut dire que sans l'islam, on n'aurait pas les mosquées. On peut dire que sans l'islam, il n'y aurait pas l'offensive du voile et de l'abaya dans nos écoles. On peut dire que sans l'islam, il n'y aurait pas les boucheries halal. On peut dire que sans l'islam, surtout, on n'aurait pas peur pour nos enfants, on n'aurait pas peur pour nos parents, on n'aurait pas peur pour nos voisins, on n'aurait pas peur pour nos amis, qu'il leur arrive, guillemets, ce que subissent nombre de Français dont ils osent dire qu'ils sont au mauvais endroit au mauvais moment. On peut ajouter que sans l'islam, nombre des nôtres ne seraient pas en danger pour le coup du mauvais regard. On peut dire que sans l'islam, nombre des nôtres ne seraient pas en danger pour le coup de t'as pas une cigarette, toi, bon, et si t'en files une, on t'en demande deux, et si t'en demandes deux, on demande le paquet, et au bout d'un moment, le pauvre se fait péter la gueule. On peut dire que sans l'islam, nos villes ne seraient pas agressées par des gens en voile musulman ou en djellaba. On peut dire que sans l'islam, on ne serait pas en train de se poser des questions pour savoir si avec la démographie, dans 20 ans, la France aura toujours nos valeurs et la France ne basculera pas définitivement du côté de l'islam et du côté de la charia. Donc finalement, pour reprendre le mot d'ordre de ces jeunes gens, et je vous ai mis un lien pour vous montrer surtout les dizaines et les dizaines d'exemples de ce que serait la France sans l'islam, eh bien on peut dire que la France sans l'islam redeviendrait ce pays où il fait bon vivre, ce pays du vivre ensemble, mais du vivre ensemble entre Français, ce pays, le plus beau pays du monde, où finalement nous avons la chance d'avoir des mers, nous avons de la chance d'avoir de la montagne, nous avons la chance d'avoir des campagnes, mais surtout nous avons la chance d'avoir une éducation, un respect de l'autre qui fait que quand on se croise entre nous, on est tranquille, on n'a pas peur. Bref, c'est la France des campagnes, ce qui reste de la France des campagnes, et c'est une France qui a disparu, hélas, dans de nombreux quartiers des petites villes, des moyennes villes et des grandes villes. C'est la France des émeutes du mois de juillet, et il ne tient qu'à nous de faire en sorte que cette France sans l'islam redevienne ce qu'elle était auparavant, à une condition, c'est de virer de France tous les musulmans qui préfèrent les valeurs de l'islam aux valeurs de la France et de la République, et d'y intégrer ceux qui, sans problème, ont quitté les pays musulmans pour vivre justement les valeurs de la France, les valeurs de la laïcité, les valeurs de l'égalité entre les hommes et les femmes, les valeurs quelque part de la bonne éducation que nous avons. Donc ces jeunes avaient raison, j'ai vraiment une pensée pour eux, et une France sans islam et une Europe sans islam serait vraiment le retour à notre civilisation et à notre mode de vie.